Et voilà la boîte numéro 2. Noël, ça continue. Des cadeaux, vous en méritez. Et donc, le hasard fait parfois très bien les choses. Alors, dans les petits cadeaux qu'on peut avoir, on a des cartes. Vous vous rappelez, hein, je vous ai parlé des différents jeux. Donc, on a 3 jeux de cartes et on a des objets. Alors, très clairement, ici, cette boîte, elle vous invite à rester à l'intérieur, prendre soin de votre famille, de votre intérieur, de vous-même, à vous recentrer, à envisager des choses plus solides, à prendre des initiatives et à construire des projets. Voilà. La petite maison, c'est aussi pour les gens qui ont des élans de constructeurs, des élans, besoin d'un élan pour construire des choses. Je continue. Ah, il y a une pierre. Ah, j'adore cette pierre. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a une pierre qui s'appelle l'apatite. L'apatite, c'est une pierre qui est chamarrée dans les bleus turquoise. Alors, elle est assez foncée, mais elle a beaucoup de bleu et de turquoise. Elle est assez aquatique. L'apatite est une pierre bleue. Alors, elle peut être jaune, verte, mais elle équilibre le chakra de la gorge et du troisième œil. Elle est à la fois bénéfique pour la communication, les enrouements et les otites. Donc, elle permet une certaine lucidité, une bonne écoute et une bonne compréhension. Et pour les gens qui sont timides, elle permet de parler en groupe. Elle aide les gens qui ont besoin de parler en groupe. Voilà. Allez, surprise suivante est là-dedans. Alors, ici, on a un outil avec cette carte. Donc, c'est le 4 de l'automne où on voit 2 personnes qui ont l'air de réfléchir dans un espace un peu particulier. On voit une femme riche et une femme qui est habillée un peu plus pauvrement. Et il y a marqué « Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés ». Donc là, c'est pareil, on dirait que cette carte, elle vous invite à tenir compte, à construire, oui, comme la petite maison là. Dans une famille, il y a de tout. Et parfois, il faut savoir tendre la main, quoi. Parfois, il faut savoir tendre la main, parfois, il faut savoir équilibrer, ou l'inverse, euh, savoir équilibrer entre prendre et donner, quoi. Mais c'est une carte qui demande de rééquilibrer les dépenses et les économies. Ça peut être même d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que quand vous utilisez beaucoup d'énergie pour quelque chose, vous n'en avez plus pour autre chose. Trop d'énergie d'un côté, ça fait pas assez pour d'autres actions. Voilà. Ouais, elle est intéressante cette carte. C'est marrant parce que ça va assez bien avec la pierre aussi, avec la maison. Et il y a 2 autres cadeaux. Alors, cette carte-là, qui est juste magnifique. Alors, on voit une colombe, on voit une femme avec des fleurs dans les cheveux qui envoie des aurores boréales autour de la Terre et tient la Terre dans ses mains. Elle est juste magnifique. Pour ceux qui aiment les chiffres et les nombres, ben la carte, elle a un numéro. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc son numéro, c'est le 28. Et là, il y a marqué récolte abondante. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qu'il y a en dessous de ses mains, toutes les fleurs qu'il y a partout. Donc ça, c'est une carte extrêmement positive. C'est vraiment l'équivalent d'une corne d'abondance. Cette carte, elle annonce l'abondance. Il va y avoir beaucoup, ça va... Voilà, c'est vraiment une carte très positive. Ça annonce de la richesse. Enfin, voilà, c'est une très bonne carte. La maison, l'abondance. Et vous avez la couleur. Alors, la couleur s'appelle orange épicé.
Je ne sais pas si vous voyez bien malgré les reflets. Donc orange épicé, la couleur orange épicé. Et il y a écrit « La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle ». Donc, pour ceux qui ont choisi cette boîte surprise, vous avez l'orange épicé et le message d'accepter de suivre le mouvement, de laisser ce mouvement, le flux, c'est vraiment un rythme, et de changer avec ce flux, donc c'est l'adaptabilité. Moi, je trouve que le orange est assez relié à l'idée de cette carte-là, qui a des dominantes oranges aussi au niveau des tenues et du fond, et qui s'appelle le 4 de l'automne. Le orange et l'automne vont bien ensemble. Donc en fait, on sent qu'il y a deux étapes dans cette boîte, hein. Il y a une partie qui est très solide, construction, famille, vie intérieure, qui génère de l'abondance, et aussi une partie accepter les événements, accepter que tout soit pas parfait peut-être, qu'il y ait de la richesse mais aussi de la pauvreté. Ouvrez votre cœur, communiquez. Ça, c'est la communication. Être capable de communiquer, d'entendre et de s'ouvrir aux autres aussi. Et d'ouvrir votre troisième œil ou de parler en groupe, de prendre position en groupe. Enfin, voilà. Elle est très belle cette boîte. C'était donc la boîte numéro 2